Bonjour à toutes et à tous, ici Nathalie Cross. Aujourd'hui, dimanche 16 juillet 2023, j'envoie une lettre ouverte au président Emmanuel Macron qui s'intitule « Dire non à l'inacceptable pour dire oui à une coopération internationale respectueuse de chacun ». Monsieur le Président, je me permets de vous écrire conjointement à vos différents ministres qui exécutent le programme pour lequel vous avez été désignés. J'envoie une copie au chef d'état-major des armées, le général Thierry Burkhard, puisqu'il est le seul à posséder à la fois les compétences logistiques et la légitimité pour sécuriser nos concitoyens. J'envoie une copie au pape François pour nous permettre de répandre la bonne nouvelle sur la terre. Nous levons le voile des illusions pour ceux qui sont capables de le voir. Chacun de vous semble savoir compter. Il nous reste jusqu'au 26 juillet pour atteindre l'apaisement des 100 jours qui se fait de plus en plus souhaitable pour notre pays. Voici ce que je perçois. 1. Nos concitoyens semblent avoir été incapables de déceler l'audit mené par votre présidence. Que dire sinon que nous avons de nombreux aveugles dans notre pays? Nous l'avons tous été un jour et, admettons-le, cela prend un temps certain pour atteindre ce niveau d'analyse. Premier constat, les habitants de notre pays semblent cruellement manquer de temps, de qualité. À moins que ce ne soit de son pendant, l'argent. Si certains parmi nous ont pu se détacher temporellement de la valeur matérielle, cela est différent pour ceux dont la santé et la sécurité en dépendent. Si nous voulons apaiser les relations entre les Français autant qu'avec nos voisins, il convient d'admettre que nous devons renforcer l'autonomie financière, alimentaire et énergétique afin que chacun puisse profiter d'un véritable sentiment de sécurité. C'est en ce sens que j'ai pris la liberté d'écrire au chef d'état-major des armées ce vendredi 14 juillet au matin. L'armée applique ce principe couramment à l'étranger, nous devons nous en servir. 2. Plus étonnant, nos concitoyens seraient nombreux à manquer de curiosité intellectuelle. Nous pourrions attribuer cela à une question temporelle également. Pourtant, ceux qui conservent une bonne ouverture d'esprit semblent par ailleurs avoir une vie très remplie. J'ai donc cherché la cause originelle. Il semblerait que cela provienne d'une mauvaise connaissance et gestion de ce que le psychologue Daniel Kahneman décrit dans Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. Je cite ici ce qu'explique à ce propos le docteur Suzanne David dans son livre intitulé « L'agilité émotionnelle ». Le système 1 est rapide, automatique, sans effort, associatif et implicite, ce qui signifie que les pensées ne sont pas soumises à une introspection approfondie. Parce qu'elles ont souvent un poids émotionnel important et qu'elles sont régies par les habitudes, nous nous retrouvons vite pris au piège. Le système 2 est plus lent et plus réfléchi. Il exige beaucoup plus d'efforts et un niveau d'attention plus élevé. Il se montre aussi plus flexible et souple envers les règles que nous établissons consciemment. Ce sont ces opérations du système 2 qui nous permettent de créer l'espace entre le stimulus et la réponse évoquée par Viktor Frankl. L'espace qui permet à notre humanité de s'exprimer et de s'épanouir. Voilà une révélation qui a le bon goût de nous permettre une compréhension réciproque. Compte tenu de cette analyse de nos modes de pensée fondamentaux, il n'y a plus rien d'étonnant à ce que les cerveaux les plus brillants, les cerveaux de brillantes élites intellectuelles puissent finir par s'ankyloser. Celles-ci préfèrent se soumettre à leur conditionnement ou à leur expérience passée, soit par aveuglement, soit par habitude, plutôt que d'actualiser et d'élargir leurs connaissances. Cela démontre par ailleurs que les gens qui prennent le plus de temps ont accès à une plus grande diversité de connaissances. Ils ont donc une vision plus juste de ce qu'il convient ou non de faire. En outre, il ne suffit pas de prendre son temps uniquement pour prendre son temps. L'intérêt est d'ouvrir sa conscience à la réception d'informations non verbales et non conditionnées par nos apprentissages passés. Ouvrir sa conscience à nos observations propres. Rappelons qu'un a priori, ou jugement précoce, est souvent influencé par nos apprentissages au niveau de nos familles, de nos enseignants, de nos médias,
et des figures auxquelles nous donnons une autorité, soit médicale, religieuse ou politique. Nous pouvons conclure que la libération de ces idées préconçues passe par une réappropriation du temps que nous dédions à réfléchir de façon individuelle. Cela permet effectivement d'apaiser notre relation à nous-mêmes et ainsi participer à la paix locale, voire mondiale. 3. De notre culture judéo-chrétienne, il semblerait que de nombreux compatriotes n'aient retenu que le plus mauvais, à savoir une éducation qui se ferait de façon punitive. Cela se répercute à tous les niveaux de notre société. Les tout-petits ne sont jamais écoutés, les adolescents se font harceler et les adultes qui sont censés participer à leur éducation préfèrent détourner le regard. Les jeunes qui débutent dans la vie active se font maltraiter par leurs collègues sous prétexte que ça serait comme ça dans la vie professionnelle. Lorsqu'un individu recherche de l'aide auprès d'un professionnel de santé, il semble être incapable, 21 cas sur 23 d'après le test de Marshall B. Rosenberg, d'écouter. Ce professionnel se contente de poser un jugement, ce qui impacte négativement la guérison de ses patients. Notre système judiciaire est également impacté. Il préfère briser des vies entières plutôt que de participer à l'éducation de nombreux jeunes qui n'ont jamais eu la chance d'en recevoir. C'est tout aussi le cas avec l'ASE. Cela se répercute sur la préemption des richesses alors que la Terre est capable de nourrir 15 milliards d'individus. Ce déséquilibre tend à pousser l'autre partie de l'humanité vers des comportements qu'elle n'aurait jamais adoptés sinon. Il existe de nombreuses professions administratives où le personnel préfère jouer le rôle d'un robot plutôt que de ressentir avec humilité sa propre vulnérabilité et déployer son humanité pour dialoguer des souffrances rencontrées par l'être humain avec lequel il est censé échanger. Que faire quand nous n'avons jamais rien connu de meilleur? Heureusement, certains parmi nous sont devenus coachs afin de permettre l'émancipation de tous les autres. Il est grand temps que chacun ait le sien. Il est grand temps que chacun puisse décider pour lui ce qui est le plus profitable pour lui, pour sa dignité et son autonomie. Je vous remercie encore une fois, Monsieur le Président, d'avoir accepté de jouer le rôle de révélateur et d'émancipateur de notre population, bien que ce loup, ce masque que vous arborez, puisse vous permettre l'Oscar du meilleur acteur, il est temps que ça cesse. Nous avons les dirigeants que nous méritons et malheureusement, ceux qui se croient les plus évolués sont aussi ceux qui n'ont jamais remis en question l'autorité de leurs propres parents, puisque cela leur semblait acceptable. Si nous voulons nous comporter en adultes responsables, dans toutes nos relations, nous devons être 100% conscients de ce à quoi nous disons non. Savoir dire non, c'est aussi savoir dire oui à ce qui est juste. Que les médias souhaitent en faire de gros titres pour cause de budget, passe encore, c'est leur business. En revanche, il est inacceptable d'avoir des dirigeants pétochards, que ce soit vis-à-vis de la crainte d'un ennemi imaginaire ou de celle d'autres à peine plus crédibles. Il est inacceptable qu'un leader puisse douter de la vie qui existe en chacun de nous. En mon nom, je vous le dis, c'est non à l'allongement de la durée de vie en activité. Chacun de nous participe à la vie pour rendre ce monde acceptable et que chacun s'y retrouve. C'est non à l'asservissement par une sorte de moyen financier, entre autres le RSA ou la suppression de celui-ci, alors que l'humanité tout entière a droit à l'abondance. Les lois naturelles de l'univers prévalent sur les règles établies par quelques-uns. C'est non à l'asservissement par un dogme éducatif unipolaire. C'est non à l'asservissement par une médecine délétère. C'est non à l'asservissement par un dogme religieux. Chacun de nous est libre de la voie et du rythme avec lequel il progresse dans sa foi. C'est non à tous les faux prophètes. Il n'existe qu'une seule et unique conscience universelle.
elle est faite d'amour. Apprendre à s'aimer soi, c'est apprendre à aimer cette belle énergie créatrice que nous, tous les occupants de la Terre, partagent. La libération planétaire passe par la guérison de nos blessures individuelles. La libération planétaire passe par un apprentissage de qui nous sommes. Je demande aux différents cultes d'organiser des rencontres et de discuter de leurs croyances respectives. Dieu est grand, Dieu est paix, Dieu est amour, Dieu est silence. Chacun est capable de trouver ses propres clés du paradis terrestre. Je demande au pape François de révéler tout ce que les différents conciles ont dû cacher à l'humanité au cours des siècles afin de maintenir un semblant d'unité. En attendant d'organiser la transition, je demande à M. Dussopt de décrire les fiches de poste des agents de l'État. Les agents des services publics doivent être recrutés sur leur qualité humaine et non sur leur rapidité d'exécution. Il est inconcevable qu'un député européen puisse se soumettre aussi facilement aux volontés étrangères qui sont contraires à la fois aux intérêts des habitants de notre pays et de ses écosystèmes. Il est inconcevable que les deux chambres du Parlement puissent siéger en plein milieu de la nuit. Il est tout aussi inconcevable d'y retrouver des personnalités clivantes, alors que chacun de nous a droit à être entendu et reconnu dans toute sa légitimité. Il est donc nécessaire d'établir une fiche de poste claire. De même, il est inconcevable qu'un chef de l'État puisse exercer le double rôle très exigeant de VRP et de leader tel que répondant à un système de la pensée. C'est humainement impossible et conduirait quiconque à se manquer lui-même de respect. Une alternative pourrait voir le jour, comme un conseil de sage le guidant dans ses fonctions. Nous pourrions prendre l'exemple des Amérindiens et de leurs 13 mères de clan, pour ne citer que. Quant aux maires de France, ils ont besoin d'un soutien logistique et managérial. Être formé en administration est une chose, savoir gérer sa population en lui permettant de s'émanciper et de grandir harmonieusement en est une autre. Sachez en outre, Monsieur le Président, que pour ma part, je suis incapable de reconnaître quelqu'un qui refuse de reconnaître mon humanité, mon potentiel et mon droit à décider de mon avenir, comme le font actuellement les personnels de Pôle emploi. Je viens donc de me désinscrire de leur service. Et compte tenu de mes compétences et de ma vision stratégique, vous seriez bien avisé de me faire une proposition avant que la concurrence ne m'en fasse une meilleure. Veuillez recevoir Monsieur le Président, mes plus cordiales salutations. Nathalie Cross. Je vous souhaite une belle soirée à tout le monde.